Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, chronique culinaire du jeudi matin avec Johan Duroy, notre chef au bout du fil. Salut, Johan. Salut, Sylvain. Bon matin, tu vas bien? Ça va très, très bien. J'aime beaucoup le mois de mars. Dommage que le mois s'achève parce qu'il y a une thématique de l'érable. C'est le mois de l'érable. Ouais, ça sent l'érable chez moi. Tu peux pas savoir à quel point. Non, c'est la thématique de l'érable. Nos érablières doivent travailler très fort. L'eau d'érable doit couler à flot et puis après c'est tout le processus de préparation. On récolte l'eau d'érable, on fait le sirop, on fait le beurre d'érable, on fait le sucre d'érable. Donc ils sont dans le grand droit, on va dire. Et ce matin, wow, pudding chômeur, sauce à l'érable. Ouais, pudding chômeur, sauce à l'érable. Et puis on a essayé de le travailler vraiment 100% érable, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec du sucre d'érable plutôt que du sucre conventionnel. Donc sirop d'érable, sucre d'érable. Et puis je me suis dit, regarde, on peut faire un pudding chômeur pour adultes, en rajouter une petite crème d'érable, une petite goutte d'alcool d'érable dans la préparation de la crème qui va venir imbiber le pudding chômeur. Je trouvais que c'était sympa de se mettre un petit peu de joie dans ce pudding chômeur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc crème d'érable, c'est super facile. On y va avec une tasse de sirop d'érable ambré, vraiment parce qu'on veut du goût, on veut de la saveur dans ce sirop d'érable, de la crème 35, on y va avec un quart de tasse de beurre et puis une cuillère à soupe. En fait, tu peux y aller plus si tu veux, tu vas vraiment avec ton goût de liqueur d'érable. Ça va être ta crème d'érable, donc tu vas tout mettre ça à chauffer ensemble et puis tu vas le réserver au chaud et c'est ce qui va venir imbiber la pâte du pudding, donc du gâteau à l'érable. Gâteau à l'érable, on y va. Moi, j'ai fait un mélange de farine. Donc, j'ai travaillé avec une farine tout usage non blanchie, donc une tasse, et puis une demi-tasse de farine de blé intégrale pour vraiment donner de la saveur et du goût dans ce pudding chômeur. J'aime bien mélanger les farines quand je fais différentes préparations, que ce soit des pâtes fraîches, que ce soit des pâtisseries. Je trouve que ça met de la texture, de la consistance et du goût aussi dans nos pâtisseries et dans nos préparations. Poudre à pâte, à peu près 2 cuillères à thé, sel, un quart de cuillère à thé de sel. Après, du beurre à température ambiante et c'est là que j'ai pris du sucre d'érable, donc à peu près 115 grammes, 125 grammes de sucre d'érable, 2 œufs, du lait, 3 quarts de tasse de lait, puis un peu d'extrait de vanille. Mais on pourrait y aller avec un concentré de sureau qui pourrait être aussi intéressant pour garder une thématique plus québécoise. Le four, on le prépare à 400 Fahrenheit. Puis ça va être mis en cuisson à peu près une quarantaine de minutes. Donc première étape, comme je te dis, on fait la sauce à l'érable et puis après dans un bol, on va mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel ensemble. Puis on va travailler le beurre avec le sucre d'érable au batteur électrique. On va ajouter les œufs un à un. On va bien fouetter pour que la consistance soit bien homogène. Et puis on va rajouter les ingrédients secs avec les ingrédients humides de manière progressive, toujours en amalgamant bien pour avoir une pâte bien homogène, bien lisse, bien onctueuse. Et puis tu vas dans un plat Pyrex ou dans un plat qui va au four. Puis il y en a plein chez nos amis de Cuisinez-vous spécialité commerciale, des beaux plats pour aller faire des belles cuissons. Donc moi je mets un peu de sauce à l'érable dans le fond. Tu rajoutes ta pâte de pudding par le dessus, puis après tu vas bien recouvrir de sauce à l'érable pour que ça puisse s'imbiber de partout et puis que ça puisse bien caraméliser. Tu vois le gâteau, le pudding à l'érable, on veut que ça caramélise bien autour. Puis tu te gardes un petit peu de sauce ou tu en fais un petit peu plus pour bien recouvrir le pudding quand tu le sers encore tiède pour que ça soit super bon. Et puis ça te fait vraiment une belle assiette. Et puis tu vas pouvoir prendre une petite bouchée de pudding et puis la tremper dans ta sauce à l'érable pour avoir toute la saveur en bouche, pour avoir tout le parfum, tout le goût. J'espère que je t'ai donné faim ce matin. Écoute, non mais je vois qu'il y a beaucoup de sucre, mais une boule de crème glacée, hein? Avec ça va bien accompagner, je pense, le pudding. Exactement. Et puis tu vas balancer ton sucre. Là, j'ai travaillé pour que ça soit pas saturé en sucre en bouche, que ça soit vraiment le parfum de l'érable qui prenne le dessus. C'est pour ça que j'ai utilisé du sucre d'érable. Sucrerie Mes Aïeux à Rawdon. Ils ont un super sucre d'érable. Pour donner une idée, le kilo, c'est à peu près $23 le kilo d'érable, mais ça va sucrer 2 fois plus que du sucre normal. Donc, tu utilises 50% de sucre d'érable quand tu travailles avec du sucre. Puis, tu vas avoir le parfum d'érable qui est vraiment subtil et vraiment agréable. Donc, en contrôlant ce taux de sucre, tu vas pas être trop dans l'abondance de sucre, mais ça va être un sucre contrôlé puis agréable et parfumé surtout.
Et ça va sentir le bonheur dans la maison. Le bonheur, le plaisir, boule de crème glacée dessus à la vanille, ou tu pourrais mettre, comme on l'a fait dans les émissions précédentes, une boule ou une quenelle de yogourt glacé à l'érable, vraiment pour avoir du 100% érable dessus. Et puis tu te régales. 2-3 morceaux, puis tout le monde est de bonne humeur à part ça. Exactement. Oui. Puis je vous invite à aller chez nos amis de spécialité commerciale Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas pour retrouver tous les équipements de cuisine, pour faire de belles préparations, de beaux plats, pour sustenter vos invités. Merci, mon cher. Bonne journée, bonne semaine. On se reparle jeudi prochain. À la semaine prochaine. Salut. Bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.